Yo la famille, c'est Daizen, on se retrouve aujourd'hui pour une review de l'espace. Dans cet épisode, on a enfin, après environ 50 000 épisodes hors série, le commencement du tournoi. Ce tournoi qui nous avait été teasé il y a plus d'1 an déjà. Les meilleurs combattants de tous les univers sont enfin réunis dans un endroit. Et là, tu sens la tension à son comble. C'est le silence avant la tempête. Bon, juste avant le commencement du tournoi, on a une petite scène avec Kale et Khalifa où on voit Kale flipper sa race. Et là, il y a Khalifa, cette Super Saiyan 2 Made in China, qui lui dit tranquille, c'est un jeu d'enfant, libère ta puissance. Elle m'énerve déjà la famille. Hey Khalifa, reste tranquille, ton brûlé du bled là, il vaut même pas un Super Saiyan 2. Et quand je te dis Super Saiyan 2, je te parle d'un vrai Super Saiyan 2. Pas ton Super Saiyan 2 Made in China fabriqué par des enfants payés 1 € la journée. Là, je l'imagine déjà bégayer quand elle va voir c'est quoi un vrai Saiyan. Bon, à part ça, je pense que la brûlée du bled affrontera Gohan. Ça rejoindrait un peu le film avec Brûlé et ça nous ferait un excellent combat pour Gohan. Si on se réfère à la puissance qu'avait Brûlé dans le film, Gohan en forme ultime doit être un peu en dessous, donc je pense que le power-up qu'aura Gohan se fera sur Kale. Surtout que Kale n'aime pas se battre, tout comme Gohan, donc ça pourrait nous donner un bon truc. Bon, après le top départ, comme on s'y attendait, le plan de base de l'univers 7 qui était le travail d'équipe tombe à l'eau. Et j'ai même envie de dire qu'il tombe à l'eau tel un éléphant sur une paille, la famille. Tel un éléphant sur une paille. La vie qu'ils ont rien respecté. Il y a Freezer avant le match, il a dû lâcher tous ceux qui appliquent le plan, c'est des zoulettes. Et là, la vie, ils ont tous paniqué. Là, il y a les combats qui commencent. Et là, l'arène, c'est Marineford, ça se tape de partout. Moi, je me suis dit tranquille, les randoms, ils vont être éliminés vite fait. Mais non, après l'élimination du papillon bizarre, là, ça nous sort que c'est la seule éliminée. Alors que ça se tapait de partout. Et c'est là où tu te dis, ça va être long. Et ce qui m'a fait pas mal rire aussi, c'est que t'as les Zeno qui éliminent les concurrents sur leur tablette comme des enfants de 2 ans. Et la vie, il n'y a plus de respect, là. T'as Gohan et les autres, les zoulettes, qui ont suivi le plan. Et ils se font encercler. Et bordel, Gohan, tu fous quoi, frère? Mais elle est KO, poteau. T'es le fils de Goku ou t'es une zoulette? À toi de choisir. Après, t'as Goku, le pauvre, il essayait de se taper contre Toppo et Jiren, mais il se fait tout le temps arrêter par des randoms. Tu vois, ce genre de personnage que tu veux voir dégager en 2 spi. Hey, Goku, tu fous quoi? Virez-les, Goku, virez-les. Et Jiren, on en parle de lui, bordel, il fait rien. Il fait que mettre des coups de pression avec sa tête de tétard. Et ouais, la famille, ce mec a une putain de tête de tétard. La vie, je serais même pas surpris s'il se transforme en grenouille pendant le tournoi. Et avouez, on y a tous cru au combat, ou du moins un petit échange de coups entre Jiren et Goku dès le début. Mais il y a eu nada. On nous garde bien entendu le meilleur pour la fin. On a aussi le robot de l'univers 3 qui se fait mettre en PLS par Hit. Mais je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont cru eux. En mode leur robot allait éjecter tous les concurrents. C'est des ouf. Déjà vu la taille de l'arène, je vois pas comment ça aurait pu être possible. Puis même les gars, votre robot il s'est fait mettre en PLS sans avoir pu éliminer ne serait-ce qu'un concurrent. Waouh, si c'est ça votre technologie, rip pour vous les gars. Et en parlant de Hit, justement, je le verrais bien faire un combat contre l'autre tétard là, Jiren, qui lui doit avoir, je pense, le pouvoir de voir dans le futur ou un truc du genre. Pour moi, c'est quasiment obligatoire parce qu'un combat Hit contre quelqu'un de l'univers 7, ça ferait un peu redondant. Et dans les autres univers, je vois personne qui pourrait tenir tête à Hit, à part Jiren et éventuellement Toppo. Avec Hit qui lui peut arrêter le temps, ça nous donnera un combat juste énorme. Pour vous imaginer la chose, aussi énorme qu'un éléphant qui vient de se faire manger par un hippopotame. Un hippopotame. Donc pour moi, les 3 possibilités de combat qu'il pourrait avoir, c'est soit Hit contre Freezer, Toppo ou Jiren. Bon, après qui gagnera, bien entendu, c'est Jiren qui va gagner parce qu'il est obligatoirement destiné à combattre Goku. Et sinon, on en parle de Freezer. On lui dit de suivre le plan et lui il dit oui, sans pression. Eh Freezer, t'as cru qu'on t'avait pas vu venir? On sait très bien ce que tu prépares, Freezer. Avoue, tu comptes prendre en otage les 2 Zeno avec Frost. Avoue, on t'a vu venir, Freezer. On t'a vu venir. Mis à part la future prise d'otage des 2 Zeno de Freezer et Frost, perso Freezer, je le verrais bien affronter Toppo. Après, on a Ning qui est censé jouer son kamikaze en s'éliminant en même temps que Goku. Et juste avant de tomber, Goku sort son Super Saiyan Blue pour se dégager de là. Et ce qui m'a tué de ouf, c'est la tête de Ning quand il dit le plan a échoué. En mode bas les couilles. Et à la fin, on a les 5 guignols qui s'attaquent à Goku. On sait très bien que leur cas va être réglé rapidement. Et le ki blanc de Goku qu'on a vu dans la preview doit juste être une concentration d'énergie, rien de plus. Et juste après, pour moi, on a la chose la plus importante de l'épisode, l'ending. On voit le duo Gohan-Goku, les 2 personnages mis en avant lors de ce générique. On peut donc penser que les 2 personnages les plus importants lors de ce tournoi seront Gohan et Goku, et non Vegeta et Goku comme on s'y attendait tous. D'ailleurs, cela me fait beaucoup penser au tournoi qu'il y avait eu contre Cell dans DBZ, le duo père-fils, Gohan et Goku. Quand Gohan et Goku avaient en quelque sorte fusionné leur énergie lors du tournoi pour faire le Kamehameha final. Et maintenant, laissez-moi vous faire
part de cette image diffusée par la Toei elle-même. On peut voir dessus à première vue Goku avec de la fumée autour de lui. Mais quelque chose d'inhabituel est présent. Le fait qu'il ait les cheveux relevés. Une nouvelle transformation. Donc le personnage que nous pouvons voir est de dos. Mais son visage est caché. Pourquoi? Pourquoi nous avoir caché son visage? Alors là, j'ai deux hypothèses à ça. La première est qu'en réalité, ce personnage n'est pas Goku. En réalité, c'est Gohan. Lui qui voulait atteindre un niveau de transformation encore jamais atteint. Plus fort que le Super Saiyan Blue. Donc ce ne serait pas étonnant qu'il l'atteigne pendant le tournoi. D'ailleurs, cela ferait un contraste parfait par rapport à l'arc Cell où Gohan a là aussi obtenu une nouvelle transformation. Et ma deuxième hypothèse serait qu'en fait ce personnage soit en réalité une fusion de Goku et Gohan. D'où les cheveux inhabituels. Vous allez me dire, pour qu'il fusionne, il faudrait que Gohan ait la même puissance que Goku. Mais pas du tout. Goku peut très bien baisser sa puissance volontairement pour avoir une puissance équivalente à celle de Gohan. Et de toute façon, je pense que cette fusion se fera après le power-up qu'aura eu Gohan, qu'il cherchait tant à obtenir. Cette image est sortie en même temps que le nouveau générique. Cela expliquerait pourquoi les deux personnages ayant été mis en avant ont été Gohan et Goku. D'ailleurs, dans ce générique, on peut voir que Goku tient son bras droit, qui a l'air blessé. Cela ne vous rappelle rien? Souvenez-vous, dans l'arc du tournoi avec Cell, Gohan, lui, s'était blessé le bras gauche. Il avait donc fait un Kamehameha à une main. L'autre main était la main en quelque sorte spirituelle de son père. Je pense que cette transformation va pas se faire contre Jiren, car comme je l'ai déjà dit, il est obligatoirement destiné à combattre Goku. Mais peut-être pour l'après-tournoi, car rappelez-vous que quand même, les Zeno comptent détruire 11 univers. Peut-être pour combattre le prêtre, au cas où il sera en réalité maléfique. Bon la famille, avant de finir, la question qu'on se pose tous, c'est quand est-ce que Krillin va mourir? Mettez vos pronostics en commentaire les gars, en commentaire. Moi perso, vu que l'arc risque d'être long, je le donne, bon allez, 10-15 épisodes grand max. Bref, on arrive à la fin de cette review la famille. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un petit partage. Vous pouvez me suivre sur Twitter, lien en description. C'était Daisen. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.